Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer donc le match entre la Slovaquie et la Suède. Juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker, c'est super important. Ainsi que en description, allez voir le premier lien, c'est un lien de diffusion 100% des matchs de l'Euro. Donc c'est un serveur Discord où tu peux accéder à tous les matchs de l'Euro, donc sur Beansport, etc., etc. et les regarder tranquillement, d'accord? Et nous on va directement passer au débrief avec le sommaire. Pour le sommaire, on va commencer tranquillement avec les compositions et le contexte. Ensuite, on va donc évoquer les faits du match ainsi que mon analyse. Dans la continuité, les tops et les flops. Ensuite, l'homme du match et les notes des joueurs. Et on conclura tranquillement, d'accord? Alors pour le contexte, on a vu donc lors de la première journée ces deux équipes, il y en a une qui s'en est bien sortie, enfin les deux s'en sont très bien sortis d'ailleurs. On a une Slovaquie qui s'est imposée 2-1 contre la Pologne, une Pologne sans idée, une Slovaquie qui a montré un grand visage et qui a réussi à arracher un but dans les dernières minutes grâce à Skriniar. Pour la Suède, ils ont réussi à concéder le 0-0 face à l'Espagne, 0-0 qui aurait pu être converti en 1-0 à cause d'actions loupées par Marcus Berg et un manque de chance sur la frappe de Isaac, comme je l'avais évoqué dans le débrief, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et puis voilà, un Suède qui a pas eu de la chance, mais qui a défendu pendant tout le match en groupe et qui n'a pas pris de but et qui était efficace et qui a obtenu réellement ce qu'elle voulait, même si elle aurait pu obtenir plus en marquant ce fameux but. Alors pour les compositions, on commence avec la Suède. Pour la Suède, pas de changement, aucun changement par rapport à la dernière composition faite par l'Espagne. Malgré le mauvais match de Forsberg face à l'Espagne, on a Henderson qui le remet encore une fois ce Forsberg qui n'a pas du tout été flamboyant en première mi-temps en tout cas. On a également Isaac et puis etc. Lindelof en défense et voilà. Pour la Slovaquie, on a exactement le même plan pareil que face donc à la Pologne avec donc les individualités qu'on connaît comme Duda et Skriniar ainsi que Hamsik avec sa coupe assez bizarre. Donc voilà. Du coup maintenant on va passer au fait du match tranquillement. Alors pour l'effet du match, on va parler tout d'abord de la première mi-temps. Pour cette première mi-temps, on a eu une Suède qui, pendant les premières minutes, avec la Slovaquie, ont réellement donné une place à une réelle lutte dans ce match, avec beaucoup d'engagement. On savait du coup avant ce match que la Suède devait absolument gagner pour se qualifier, puisque avec les meilleurs troisièmes, lorsqu'on a 4 points, on est quasiment qualifié. Mais on avait une Slovaquie de l'autre côté qui voulait donc s'imposer pour valider cette qualification et obtenir 6 points et être premier de ce groupe, tout simplement. Du coup, on a eu vraiment une lutte sur les premières minutes et sur l'ensemble de cette première mi-temps. Alors, on a une Suède qui n'a pas su trouver la solution, qui est sans idée, qui n'arrive pas à inquiéter cette Slovaquie, malgré les petites boulettes de Dubravka, qui n'est pas du tout dans son match, j'ai trouvé. Sinon, on a une Slovaquie solide derrière avec un bon Skriniar, mais qui devant cherche les solutions malgré vraiment un manque de présence vraiment sur les centres de Mac par exemple. On n'a que Duda et Hamsik dans la surface de réparation. Je pense qu'il faudrait que certains joueurs de cette Slovaquie dépassent leurs fonctions pour venir au centre de Mac et de l'autre ailier pour apporter un surnombre et donc marquer ce but, puisque Lindelof et Nielsen pour l'instant sont très tranquilles derrière. Donc voilà. Voilà pour cette première mi-temps. Pour la seconde période, en revanche, on a la Suède qui a démarré fort avec des grosses intentions offensives. Voilà, on a vu dès les premières minutes plus d'échanges entre Isaac et Forsberg. Forsberg qui s'est clairement réveillé jusqu'à cette 75e minute où il y a une faute dans la surface de réparation pour les Suédois qui ont donc un penalty. Forsberg s'en charge et marque ce magnifique but. Voilà, on avait vu avant ce but beaucoup d'actions individuelles de Isaac et beaucoup d'exploits individuels. Isaac est vraiment un joueur merveilleux, moi je trouve, et que je trouve que c'est vraiment un bon joueur et le meilleur joueur de cette équipe de Suède, largement devant Forsberg. Malgré ce but, on va dire que Forsberg n'a pas été excellent. Ensuite, à la suite de ce but, on a les Slovaques du coup qui vont vouloir beaucoup plus attaquer, qui vont continuer d'attaquer, mais qui se sont relâchés dans cette deuxième période. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'énergie dépensée lors de la première période. On sait également qu'à Saint-Pétersbourg, il faisait chaud, il faisait plus de 30 degrés. Donc voilà, c'était assez compliqué de répéter les efforts pour les Slovaques qui sont déjà ressortis d'un match assez dur en Pologne, malgré qu'à la fin du match, ils se sont retrouvés à 10 contre 11 avec un avantage. Voilà.
Ensuite, du coup, ils ont continué de pousser malgré les changements, malgré et cetera. On a également le Henderson qui a fait beaucoup bouger son effectif et sa composition. La Suède a continué d'attaquer, aurait pu mettre le break mais n'a pas réussi et jusqu'au bout du bout, les Slovaques ont tenté de marquer en faisant monter Dubravka qui les a d'ailleurs sauvés pas mal de fois et qui a failli arrêter penalty. Malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à égaliser malheureusement pour eux. Donc voilà, alors pour mon top et mon flop, alors pour mon top de la Slovaquie, on va se le dire honnêtement, pour moi, ça peut peut-être surprendre des gens, mais pour moi c'est Hamsik, il a été bon et on a vu réellement qu'il y a une dépendance à lui et que sans lui, il n'y a pas réellement de jeu slovaque, et etc. Pour mon top par contre de la Suède, je vais vous dire Isaac, puisque malgré qu'il marque pas un but, malgré qu'il a fait peut-être des pertes de balles idiotes, malgré qu'il a fait les mauvais choix dans certaines actions, on voit que c'est un joueur qui apporte beaucoup d'accélération, beaucoup d'énergie et qui apporte beaucoup d'occasions surtout et de situations pour les Suédois. Et c'est grâce à lui, je pense, qu'il y a eu ce penalty d'ailleurs, puisque c'est lui qui fait, je crois, la déviation pour Kaizen qui obtient cette faute. Et voilà, il a aussi fait beaucoup d'actions solo et il a failli marquer des beaux buts. Donc voilà. Pour mon flop en revanche de la Suède, j'en ai pas tellement à vous dire, mais moi je dirais Olsson. Voilà, le milieu de terrain a fait beaucoup de fautes et il a pas été très très bon, beaucoup de pertes de balles débiles et puis voilà. Pour mon flop de la Slovaquie, moi je vous dirais tout simplement que j'en ai pas trop, mais moi si je devais vraiment vous en dire un, ce serait Mac. Pas Mac, je vous dirais Douda. Pourquoi? Parce que Douda, on l'a pas réussi à le trouver dans ce poste assez spécial de faux numéro 9. Malheureusement, on a vu qu'il a été ceinturé aujourd'hui et qu'il n'a rien pu faire à cause de Lindelof et Nielsen. Alors pour mon homme du match, avant l'homme du match, du coup, on va parler du coup des notes des joueurs. Je vous les affiche comme d'habitude, vous les regardez tranquillement. Nous, on passe à l'homme du match. Pour mon homme du match, c'est largement Isaac. Comme je vous l'ai dit précédemment, il a apporté beaucoup et c'est un bon joueur et un joueur à surveiller dans cet Euro et qui peut briller. Il a eu des occasions, il les a pas mis, c'est dommage. Il a fait parfois les mauvais choix, mais pour moi ça reste un excellent joueur et c'est pour ça qu'on peut féliciter aujourd'hui la Suède pour cette victoire. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief.